Amis francophones, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un verset de la parole de Dieu. C'est le même que celui dont j'ai fait mon message la semaine dernière. Mais voici ce qu'il dit, pour vous le rappeler. Hérode craignait Jean. Il le connaissait pour un homme juste et saint. Alors il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. J'aimerais bavarder avec vous sur le roi Hérode. Hérode, le bon écouteur. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message à bon entendeur. Salut. Il est bon d'entendre la vérité, encore mieux de s'en réjouir, mais malheureux de ne pas lui obéir. Mais ce n'est donc pas que de Jean le Baptiste dont j'aimerais parler ce matin, bien qu'il soit un personnage très intéressant, mais plutôt du roi Hérode. Vous savez, vous trouverez dans l'histoire du monde des gens semblables à ce roi, hommes et femmes, quels qu'ils soient, dans votre église, dans votre poste de l'armée du salut, dans votre temple. Ils s'assiront tranquillement sur une chaise, écouteront avec joie et anticipation les vérités qui les condamnent. On laisse parler ouvertement ce prédicateur à la théorique agréable qui proclame de tout son cœur une pure vérité. On boit chaque parole qui sort de sa bouche. Mais on aime tellement les flatteries que l'on ne réalise même pas que ces vérités nous accablent. Tenez, ce fut le cas de Félix, le procurateur de la Judée, qui eut beaucoup de plaisir à écouter l'apôtre Paul alors que celui-ci était enchaîné, qui debout à la barre oublia sa défense et prêcha devant ce grand personnage l'évangile de Jésus-Christ qu'il aimait tant. N'est-il pas écrit que Félix envoyait chercher Paul assez fréquemment pour s'entretenir avec lui? Actes chapitre 24, verset 26. Il en était ainsi avec la foule au temps du prophète Ézéchiel. Les rues étaient remplies de gens heureux de franchir les murailles de la grande ville afin d'écouter la parole du Seigneur. Et la Bible d'ajouter en ordre et attentif, ils s'assirent comme se doit de le faire mon peuple. Mais toi, pauvre Ézéchiel, tu n'es qu'un son harmonieux à leurs oreilles, une voix plaisante à écouter, un joueur d'instruments que l'on aime entendre, car ils aiment ma parole, mais ils ne lui obéissent pas. La même chose apparaît dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58. Tous les jours, dit Dieu, tous les jours mon peuple me cherche, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Mais toi, crie à plein gosier. Ne te retire pas, élève la voix et annonce au peuple ses péchés et à la maison de Jacob ses iniquités. Alors vous voyez, on ne sera probablement jamais capable de toucher le cœur d'une personne semblable au roi Hérode. Écoutera attentivement la parole. Et il s'en réjouira aussi, mais il ne lui obéira pas. Quelqu'un qui joyeusement écoutera, mais ne mettra pas en pratique les vérités qu'il entend. Quelqu'un qui écoutera avidement ce que Dieu attend de tous les croyants, mais pensera que ces paroles sont adressées à d'autres que lui. Alors voilà, le message était prêché. Peut-être que ce croyant-là, c'est vous.
Vous avez du plaisir à venir dans votre église, à l'armée du salut, écouter avidement les paroles bibliques que vous adresse l'officier, le prêtre, le pasteur, depuis le haut d'une estrade, mais vous n'y faites pas attention. Peut-être même pensez-vous que toutes ces belles paroles sont adressées à d'autres personnes que vous. Alors attention, attention, cela pourrait être grave. Mais revenons à notre histoire. Jean le Baptiste est allé droit au but, comme d'habitude. Pas de considération même pour un roi. La parole de Dieu elle-même n'excuse pas les péchés d'un roi. Il n'y a pas d'exception pour personne, même pas pour nous. Hérode a fait appeler les gardes afin de ramener le prédicateur dans son donjon. Hérode, quant à lui, est laissé seul, pensif, marchant de long en large, silencieusement, dans sa grande salle. L'éclat de son service sur ses épaules et la force spirituelle, mystique de Jean, l'émouvant au plus profond de son cœur. Hérode aime entendre cet homme. Un honnête homme. Voilà un homme en qui on peut avoir confiance. Il n'a pas de couronne, pas de palais, il n'a pas non plus de fardeau d'une succession, rien à gouverner, pas de politique à endurer. Il est libre, lui, comme je l'envie. J'échangerais bien ma place avec la sienne, au lieu d'être un roi à deux faces, rejetant ce qui est juste et bon. Je donnerais cher pour être vrai, couvert de chaînes. Mais mes biens me possèdent. Et avec la grandeur de mon autorité vient cette certitude qui est devenue ma vie. Je suis un esclave, esclave de l'égoïsme, de la fierté, de la jalousie, de ma mauvaise humeur. La luxure et la méchanceté sont mon lot. Mais n'est-ce pas là le cas pour toute l'humanité? Le péché n'est-il pas cette étrange chose que nous faisons tous? Ah, cet homme ne comprend pas. Ces prédicateurs ne comprennent jamais. Et celui-ci, vivant dans le désert, mais que sait-il d'être roi? Diriger un pays divisé sous des autorités étrangères est suffisamment difficile comme cela. Bien sûr, il a raison, mais je ne peux pas lui permettre d'intervenir sur ce qui touche à ma vie personnelle, ni de lui permettre des réflexions sur les affaires de mon royaume. Mes chers amis, êtes-vous comme le roi Hérode, prêt à être libre, mais cependant désireux de continuer à commettre ses petits péchés, parce que tout le monde les font? Oui, mais nous sommes humains, Major. Alors vous enchaînez la vérité et l'amour de Dieu. Le tout est rejeté, piétiné, bafoué, ridiculisé hors de votre cœur. Si vous entendez, percevez, saisissez la voix de Dieu, s'il vous plaît. N'endurcissez pas vos cœurs. Cela serait tellement dommage que vous rejetiez toujours son appel, que vous soyez aveuglés, besoin spirituel de ceux qui vous entourent, et paresseux à chercher et trouver ceux qui sont perdus, afin de les amener à Jésus-Christ. Mes amis, Dieu a besoin de vous. Votre Église a besoin de vous. L'armée du salut a besoin de vous. Le monde attend avec impatience votre décision. De votre engagement envers Dieu dépend l'avenir d'une multitude. Alors, n'hésitez pas. Jetez tout ce qui vous gêne et vous enchaîne et allez de l'avant pour et avec Jésus-Christ. Alléluia.